Alors que dire sur les stagiaires? Il faut dire que votre groupe, en fait, vous allez le composer notamment en pensant, en vous demandant s'il faut qu'ils aient des prérequis. J'entends par là, est-ce que vos stagiaires doivent déjà, avant même de commencer la formation, savoir certaines choses, être capables de faire certaines choses? Supposons par exemple que vous fassiez une formation à l'utilisation d'un logiciel spécifique, de comptabilité, de gestion, je ne sais trop quoi. Il va peut-être falloir que vous n'ayez dans votre groupe que des personnes qui soient déjà très à l'aise avec tout simplement l'utilisation d'un ordinateur, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Bon, mon exemple est peut-être un peu simpliste, mais c'est ça un prérequis. Deuxième point concernant le groupe, c'est la question de savoir si vous allez composer un groupe homogène ou un groupe hétérogène. Homogène, cela signifie en fait que tous les participants à la formation ont à peu près le même niveau de compétences, d'expérience, peut-être même la même perspective par rapport à la problématique que vous abordez. Même niveau hiérarchique, par exemple. Alors ça a un intérêt, c'est que ça va vous permettre peut-être d'aller plus loin, d'approfondir certains sujets, d'aller plus vite aussi. Hein. Certains participants seront plus satisfaits de ce genre de groupe. La deuxième solution, c'est d'avoir un groupe hétérogène, c'est-à-dire un groupe dans lequel, qui va peut-être être plus difficile d'ailleurs à animer, mais parfois plus riche. Parce que c'est un groupe dans lequel les gens ne vont pas avoir ni le même niveau hiérarchique, par exemple, ni la même perspective par rapport à la problématique. Qu'est-ce que cela a comme conséquence? Tout simplement qu'il va y avoir beaucoup plus de débats, beaucoup plus d'échanges, beaucoup plus de perspectives différentes qui vont amener certainement les stagiaires, les participants à réfléchir et par eux-mêmes à trouver des solutions. Donc en fait, c'est vrai que personnellement, j'ai plutôt tendance à privilégier les groupes hétérogènes. Cette vidéo conclut donc notre première série sur la préparation d'une action de formation. Merci, à très bientôt.